Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Les tutoriels de ce soir sur le logiciel DataMine portant sur l'affichage des pieds de forage et la manipulation des pieds de forage dans le logiciel DataMine. Une fois créé un projet, une fois importé les différentes tables d'une base de données dans le logiciel DataMine, maintenant nous pouvons même générer les pieds de forage. Nous pouvons même afficher les pieds de forage au niveau de la fenêtre d'affichage dans le logiciel DataMine. Dans ces tutoriels, vous allez comprendre comment afficher les pieds de forage et comment manipuler, comment on fait la manipulation de tous les pieds de forage dans le logiciel DataMine. La manipulation consiste à attribuer à chaque fourchette de minéralisation les différentes classes de ténèbres et à chaque unité lithostratigraphique les différents figurés ou bien les différentes couleurs dans le logiciel DataMine. Et pour l'affichage des prix de forage dans le logiciel DataMine, sur la vidéo précédente, vous avez compris comment importer une base de données à partir du fichier de type CSV, séparateur point virgule dans les logiciels DataMine. Nous allons essayer de prendre cet exemple pour pouvoir afficher les prix de forage dans le logiciel DataMine. Pour ce faire, nous allons naviguer au niveau de Simple Analyze. Au niveau de Simple Analyze, nous allons faire Define All. Nous allons faire double-clic au niveau de Define All. Ici, on a plusieurs possibilités. Si on voulait créer une table, on sera obligé de cliquer sur cette partie Create Table. Mais dans notre cas, nous voulons importer les différentes tables dans le logiciel DataMine. Pour ce faire, nous allons cliquer sur Import Table. Dès qu'on clique sur Import Table, on a plusieurs options ici. Si vous voulez importer les fichiers de type texte, vous allez sélectionner texte ou DataMine ainsi. Mais dans nos cas, nous voulons importer les fichiers de type texte. On appelle séparateur point virgule. Après, nous cliquons sur OK. Dès qu'on clique sur OK, ça nous renvoie directement directement là où notre base de données est déjà stockée dans les bureaux. Nous allons commencer une par une en commençant par la table AC. Nous allons sélectionner la table AC. Après, nous cliquons sur Ouvrir. En passant un peu, on fait face à cette petite fenêtre. On n'a qu'à cliquer sur Next. Next. Mais ici aussi, ça c'est très important. Ici, à travers ça, on peut même séparer, comme vous le voyez, les différentes chansons sont déjà séparées. Et on a plusieurs options délimitées, comparer, ainsi de suite. À vous de jouer, ainsi de suite, pour que les différentes chansons soient séparées. Vous allez cliquer sur ça, vous allez cocher cette partie semi-color. Après, nous cliquons sur Next. Dès qu'on clique sur Next, comme vous le voyez, la première colonne, c'est la première colonne qui est déjà sélectionnée. Voici l'information concernant la première colonne, c'est OLID, BHID, ça c'est OLID, type attribut, alpha, type, ainsi de suite. Pour la deuxième colonne Delph, ça c'est Delph, type de caractère c'est numérique, alors que BH type de caractère ça c'est alpha. À chaque fois pour pouvoir importer, vous allez essayer de vérifier dans cette partie si c'est numérique ou si c'est type alpha, ainsi de suite. Après nous cliquons sur Finish. Dès qu'on clique sur Finish, on peut laisser cette partie. Nous allons cliquer sur Cancer. Après, pareil aussi pour la table, comme on appelle, c'est la même procédure aussi. Nous allons prendre la deuxième table qui est la table Cola, Cola, ainsi de suite, Next, pareil aussi, Next, Next, Finish, Finish. Après Cancer, après la table Cola, on passe à la table lithologie ou la table géologie, c'est la même procédure aussi, c'est la même procédure aussi, Next, Next et Finish. Next, après la dernière table importable, qui est la table serveur, ouvrir, next, next, finish. Ok, après avoir importé toutes les tables dans le logiciel DataMine, nous allons cliquer sur OK. Nous allons cliquer sur OK. Après, nous allons essayer de voir la validation de notre PID, si notre PID de forage a été validé ou pas. Et à l'issue de ça, nous pouvons afficher les PID de forage dans le logiciel DataMine. Et pour ce faire, au niveau des builds dynamiques, nous allons cliquer sur la liste déroulante et nous allons sélectionner validate. Validate, nous allons sélectionner validate. Après, d'avoir cliqué sur validate, nous allons toujours retourner sur la même sur le même menu au niveau de build aussi. Nous allons faire double clic au niveau de build. Ici, ça c'est cette partie, on dit que trace aussi. On a dit pour ce soit, on peut même créer des nouvelles traces pour tous les pieds de forêt, ou soit si nous avons l'ancien pied de forêt, des pieds existants, nous allons cocher, comme c'est déjà coché, on peut créer sur cette partie. Mais dans notre cas, nous allons cliquer sur créer une nuit trace for OLED. Après, nous cliquons sur OK. Nous cliquons sur OK. On passe un tout petit. Comme vous le voyez, nous venons tout à l'heure d'afficher les pieds de forage dans le logiciel DataMine. Nous venons tout à l'heure d'afficher les pieds de forage dans le logiciel DataMine. Avec cette partie, avec cette comme Speak View,
on a la possibilité de faire la rotation, de jouer un peu sur nos pieds de forage qu'on venait d'afficher tout à l'heure. Comme vous le voyez, nos pieds de forage s'affichent suivant la couleur rouge aussi. On a la possibilité de faire quelques manipulations y afférentes concernant les pieds de forage. En plus aussi, ici, au niveau des sheets aussi, au niveau de comme vous le voyez, on a la possibilité de nommer nos pieds de forage en faisant clic droit au niveau des dynamiques hydrauliques. On a la possibilité de cliquer sur Rename. Au niveau de Rename, on a la possibilité de renommer notre pied de forage qu'on vient de faire tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a la possibilité aussi de supprimer aussi dynamique notre pied de forage qu'on venait de faire tout à l'heure. On a la possibilité de faire tout ça là, ainsi de suite. Après avoir affiché les pieds de forage, après avoir affiché les pieds de forage dans le logiciel DataMine, maintenant nous allons essayer de faire la manipulation des pieds de forage. La manipulation des pieds de forage consiste à attribuer à chaque fourchette de minéralisation les différentes classes de ténèbres, les différentes couleurs à chaque unité stratigraphique, les différents figures ou les différentes couleurs dans le logiciel DataMine. Pour ce faire, on a deux possibilités. Soit on peut faire double clic au niveau des dynamiques Drawall. Dès qu'on fait double clic au niveau de dynamique Drawall, ici on a la possibilité de renommer notre puits de forage. On a la possibilité de renommer notre puits de forage, de donner un nom à notre puits de forage. Mais on peut laisser ces noms par défaut. On peut laisser ces noms par défaut. En plus, au niveau de l'onglet Line Symbol, au niveau de l'onglet Line Symbol, on a la possibilité de faire beaucoup de manipulations afférentes dans cette partie. Ici 16, on n'a pas besoin de mettre tout à l'heure. Ici, ça c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, les pistes s'affichent suivant cette couleur, on appelle ça la couleur fin. Mais nous allons essayer de changer l'affichage, la couleur même des pieds de fourrage. Nous allons cliquer sur cette partie, légende, nous allons cocher sur légende. Au niveau de légende aussi, on a plusieurs possibilités. Après avoir cliqué sur ça, dès qu'on clique sur Apply aussi, vous le voyez que nos pieds de fourrage, la couleur de nos pieds de fourrage ont été changées, la couleur des pieds de fourrage ont été changées, un sur deux sites aussi. En plus, sur la liste de Ground aussi, on a la possibilité sur la liste de Ground, on a la possibilité de sélectionner aussi n'importe quel type de champ, n'importe quel type de table aussi. On a la possibilité de sélectionner n'importe quel type de champ, table aussi. Nous allons commencer avec la table AC, voici AUV, AC. Après, dès qu'on sélectionne AC, au niveau de colonne, nous allons sélectionner la ténèbre. La ténèbre qui est AUV, voici la ténèbre. Après, nous cliquons sur Apply. Dès qu'on clique sur Apply, comme vous le voyez, la couleur aussi de nos pieds de fourrage a changé aussi. La couleur de nos pieds de fourrage aussi a changé aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Pareil aussi pour la table. Géologie aussi, on peut afficher sous la forme de la table. Lithologie, pareil aussi. Au niveau de colonne aussi, nous allons sélectionner le champ aussi en question. Les champs en question, on peut prendre le code litho. Après, nous cliquons sur Apply. Pareil aussi, comme vous le voyez aussi, les différents champs aussi ont, comme vous le voyez aussi, voici, à chaque pied de forage, nous avons les différentes couleurs aussi qui correspondent à chaque code lithostratigraphie, à chaque code lithostratigraphie. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Pareil aussi, au niveau de Redox aussi, pareil au niveau de lithologie, mais au niveau de cette partie colonne aussi, on peut afficher sous forme de Redox aussi, et play aussi, comme vous le voyez, ainsi de suite. Mais dans notre cas, nous voulons afficher nos pieds de forage au niveau de la table AC. Oui, AC, nous allons prendre AC, nous allons sélectionner AC, Colito, Redox, oui, AC, AC, Delphi, voici AC ici. Et ici, nous allons prendre notre ténèbre qui est la substance utile qui est l'or. Oui, l'or, substance utile. L'or, substance utile. Voilà, c'est bon. Après, nous allons cliquer sur Apply aussi. En plus aussi, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut afficher nos pieds de forage sous forme de cylindre aussi. On peut afficher nos pieds de forage sous forme de cylindre en cochant cette partie default cylindre. Après, nous cliquons sur Apply. On peut cliquer sur OK pour voir même. On peut cliquer sur OK. Et dans cette partie, on a la possibilité de faire des rotations à travers nos pieds de forage. Comme vous le voyez voici. Mais à travers ça aussi, nous allons essayer d'identifier nos pieds de forage pour savoir quel pied correspond à quel OLED et ainsi de suite. Pour ce faire au niveau de sheet aussi, nous allons faire double clic au niveau de dynamique Drawall. Au niveau de dynamique Drawall, toujours
au niveau de cette partie label, au niveau de label, nous allons cocher cette partie display label. Dès qu'on clique sur display label, ici aussi, ça c'est texte aussi, ça c'est ce niveau-là qui OLED s'affiche dans chaque vidéo, que ce soit au niveau des top ou au niveau des bottom ici dessus, c'est ici que nous pouvons mettre ça ici. Ici, ça c'est des colonnes aussi, on peut changer les colonnes, comme j'ai dit, ça c'est OLED, mais si on avait la profondeur maximale, dans cette partie, on peut même sélectionner la profondeur maximale dans cette partie. Après, nous cliquons sur Apply. Dès qu'on clique sur Apply, comme vous le voyez passer OLED, mais dans ce cas, c'est comme OLED s'affiche au niveau du top. Position, passer position, OLED s'affiche au niveau de top, mais nous voulons afficher, on peut même afficher OLED au niveau du bottom aussi en cochant cette partie end of all, la fin du trou. Après, nous cliquons sur OK, la fin du trou, comme vous le voyez, OLED s'affiche au niveau de bottom, mais nous voulons que OLED ça paraît aussi ici aussi. Vous pouvez même sélectionner au niveau des segments aussi, ça peut segment aussi, ainsi de suite. Mais dans notre cas, nous voulons que OLED s'affiche au niveau de top, nous allons se cocher cette partie là. Après, nous cliquons sur Apply. Après, on a la possibilité d'échanger aussi la couleur de OLED, d'échanger la couleur de OLED, vous avez la possibilité d'échanger la couleur de OLED, vous allez prendre la couleur verte, ainsi de suite. Comme vous voulez, ça s'adapte à notre outil de forage, ça s'adapte à notre outil de forage, ainsi de suite. Ici aussi, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Quelle partie aussi on peut même retourner ici. Ici, on a la possibilité aussi de changer la légende. On a la possibilité de changer la légende aussi, ou bien de montrer la légende aussi. On a la possibilité de montrer la client sur cette partie chose. Voici la légende que le logiciel a déjà générée automatiquement. Mais dans notre cas, nous voulons même créer notre propre légende dans le logiciel DataMine, dans le logiciel DataMine à travers la table AC. Pour ce faire, toujours, nous allons cliquer sur cette partie Edit Legend. Dès qu'on clique sur Edit Legend, ça nous renvoie directement dans cette partie. Ici, nous voulons créer notre propre légende. Pour ce faire, nous allons cliquer sur New Legend. New Legend. Et dès qu'on clique sur New Legend, ici au niveau de Use Object File, nous allons cliquer sur cette partie Use Object File. Ici au niveau de Object, nous allons sélectionner la table AC, la table AC. Après, ici File, nous allons prendre notre teneur qui est AU. Après, nous cliquons sur suivant. Après, Next. Ici aussi, on a la possibilité de nommer aussi. Ici, nous avons la possibilité aussi de nommer le nom aussi. On peut mettre ici Goal, on peut mettre ici Goal pour pouvoir différencier avec l'autre aussi. On peut mettre ici AU et AU. -6 AU-6 final, on peut mettre ici final pour pouvoir distinguer. Après, nous cliquons sur suivant, et après suivant, suivant, suivant. Ici dans cette partie, ça c'est number of item aussi. Ça c'est la classe des légendes que nous voulons mettre. Moi j'ai choisi 5, mais vous pouvez choisir une autre valeur différente de la mienne aussi. C'est comme on aura 6 classes, on aura 5 classes de ténèbres, ainsi de suite. Ici ça c'est la valeur minimum, ça c'est la valeur maximum de notre ténèbre, ainsi de suite. Après nous cliquons sur suivant, suivant. Après suivant, nous allons cliquer sur terminer ici. Dès qu'on clique sur terminer, comme vous le voyez, voici notre légende de la table AC à 5 classes. Ça c'est la première classe. Et ici aussi, on a la possibilité aussi de, une fois cliqué sur la première classe, on a la possibilité aussi au niveau des ranges aussi d'échanger aussi, de mettre notre propre valeur de la légende aussi. Ici, ça dépend de l'appréciation de chaque joueur. C'est à vous de voir si vous pouvez mettre. Quant à moi je peux prendre une valeur différente que le logiciel vient de nous attribuer, ainsi de suite. Pour moi je vais prendre au niveau de la première, je vais prendre de 0.0, la valeur 0, 0 à ça c'est range tout, 0 à 0.4, 0 à 0.4, 0 à 0.4. Et j'ai la possibilité, nous avons la possibilité d'attribuer une couleur à cette première classe de ténèbres en cliquant sur cette partie. En cliquant sur cette partie, nous allons prendre la couleur verte, ainsi de suite. Pour la deuxième aussi, pareil aussi, ici, prendre de 0.4 à 0.8 from to 0.8, 0.8. La couleur que je vais essayer d'attribuer, je vais prendre la couleur bleue. Après, la troisième classe de 0.8, 0. De 0.8 0 à 1.5, 0.8 à 1.5. La couleur, je vais prendre la couleur jaune. Je vais
attribuer la couleur jaune à cette classe jaune. Après, cinquième classe de 0, de 1.5 jusqu'à 5. Quelle couleur je vais essayer d'attribuer? Je vais prendre la couleur rouge, red. Je vais prendre la couleur rouge. Après, et la dernière classe, c'est de 5 jusqu'à 135, qui est la valeur maximum de notre ténère. La couleur, je vais prendre la couleur pink. Je vais prendre la couleur pink ou magenta. Je vais prendre cette couleur ainsi de suite. Ici aussi, ça dépend de l'appréciation de chaque jour. Moi, j'ai pris cette classe, c'est comme toute la ténère compris entre 0 à 0.4 auront cette couleur verte, mais un autre jour peut prendre une autre couleur ou une autre classe de ténère différente de la mienne aussi, mais ça dépend de l'appréciation de chaque jour aussi. En plus, ici, vous avez la possibilité de voir aussi Preview Legend aussi, de voir Preview Legend à gauche aussi, de supprimer ainsi de suite là. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut même cliquer sur cette partie et close. Une fois cliqué sur close, nous allons essayer de retourner au niveau de légende. Au niveau de légende, sur la liste déroulante, nous allons essayer de sélectionner notre AU final. AU final, AU final, AU final. Voici AU final est en bas. En plus, au niveau de colonne, nous allons prendre la table AC. AC, AC. Après, nous cliquons sur Apply. Dès qu'on clique sur Apply, comme vous le voyez, la modification que nous venons de faire s'adapte même à notre pays de fourrage, ainsi de suite. S'adapte à notre pays de fourrage, comme vous le voyez. Voici la légende. Ça, c'est la légende concernant la mythologie. Ça, c'est la légende. On peut même afficher la légende en faisant clic droit au niveau de cette partie. Ici aussi, on a la possibilité de hide label, de cacher au lundi ou bien de faire réapparaître au lundi aussi en cliquant sur cette partie chose label. Chose label. Après, qu'est-ce qu'on peut faire encore? D'afficher la légende en cliquant. Non, non, c'est pas ça. Ok, on peut, voici la légende, c'est en faisant clic droit, vous allez sélectionner display légende. Display légende, voici display légende, comme vous le voyez, voici la légende de la table AC. Voici la légende de la table AC. Ça, c'est les pieds de l'affichage des pieds de flash sous forme de cylindre aussi. Pareil aussi, on peut même faire ça sous forme de, on peut avoir l'information concernant aussi la table lithologie aussi. Nous allons sélectionner ici au niveau des AU, nous allons sélectionner notre table du code lithologie. Lithologie. Après, au niveau de colonne, nous allons chercher le code litho. Après, nous allons cliquer sur Apply. Apply. Nous allons cliquer sur Apply. Comme vous le voyez, voici. Ensuite aussi, on a la possibilité aussi de, comment on appelle là, d'afficher la légende, de faire réapparaître la légende aussi. En faisant clic droit au niveau de dynamique, nous allons sélectionner display légende. Comme vous le voyez, voici display légende concernant notre table lithologie, ainsi de suite. Par aussi, vous avez la possibilité aussi de faire quelques modifications ou bien de changer ce que je viens de faire tout à l'heure au niveau de la table, de créer une nouvelle légende, de créer une nouvelle légende en cliquant sur Edit au niveau de légende. Comme vous le voyez, vous avez la possibilité de changer les différentes couleurs, mais au niveau des basaltes, de changer la couleur de basalte ou l'intrusive Milestone 22 quartz, 22 quartz après SD, ainsi de suite. C'est à vous de voir toutes les manipulations que vous pouvez faire une fois affiché les pieds de fourrage dans le logiciel DataMine. Une fois affiché les pieds de fourrage dans le logiciel DataMine, qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut faire beaucoup de choses là, avec ça. On peut faire beaucoup de choses même. Mais je peux prendre la table assez, oui, assez. Après, au niveau de colonne, nous allons sélectionner la table, notre table AC. Après, nous cliquons sur Apply. Non, oui, AC. C'est AI final, AI final, AI final. Après, Apply, ainsi de suite. Quelle autre partie on peut faire au niveau de label? Non. Colonne, line. Line, ici aussi, si on peut même au niveau des 16 aussi, on peut même afficher les gens, on peut mettre la table assez ici, et ici aussi, on peut prendre notre ténère qui est AU, séquence utile, AI, ça c'est les contraintes pour afficher les contraintes dedans, ainsi de suite, qu'est-ce qu'on peut faire aussi, après ça, label, au niveau de label aussi, on a la possibilité de cliquer sur sa page légende et nous allons sélectionner notre AU. Après, ici aussi, on peut même sélectionner notre ténère qui est AU. Après, nous pouvons cliquer sur
taille, ainsi de suite là. C'est avec ça qu'on peut faire toutes les modifications i afférentes dans le logiciel. On a la possibilité de nommer, ainsi de suite là. C'est avec ça qu'on peut faire toutes les manipulations i afférentes dans le logiciel DataMine une fois affiché le prix de forage dans l'espace d'affichage. C'est avec ça qu'on peut faire toutes les manipulations i afférentes dans le logiciel DataMine. J'espère que vous avez compris ce petit tutoriel. Merci. N'oubliez pas de vous abonner à ma nouvelle chaîne YouTube Jukamis pour ne rien rater sur la nouvelle leçon, ainsi de suite. J'espère que vous avez compris ce tutoriel. Merci de votre aimable attention. Le prochain tutoriel, c'est le dit de se porte sur la création d'une surface topo dans le logiciel DataMine. Merci de votre aimable attention. À la prochaine leçon.